je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'ai décidé de faire des updates lecture de 3 livres maximum, comme ça, 2 avantages. 1, ça dure pas une demi-heure. 2, on se retrouve plus souvent. Donc c'est top. Et ce n'est pas n'importe quel update lecture, puisque c'est le update lecture où je vais vous présenter mon premier coup de cœur de 2018. Enfin, ça y est, il est tombé. Je suis trop contente et en plus, encore plus contente de vous en parler aujourd'hui. Donc pour garder un tout petit peu plus de suspense, je le mettrai en fin de vidéo. Et on commence avec ma première lecture du mois d'avril. Et c'est Le Prince brisé, le deuxième tome des héritiers de la saga d'Erin Watt, publié chez France Loisirs. J'ai acheté chez France Loisirs celui-ci. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon ça va vous spoiler le premier tome, La Princesse de Papier. Donc je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai été super contente de retrouver les personnages du premier tome. Mais voilà, j'ai quand même quelques points négatifs sur ce roman. Donc déjà, j'avais hâte de savoir la suite, hein, puisque le tome 1, comme je vous l'ai déjà dit, il se termine de manière très surprenante. Donc j'avais qu'une hâte, c'est qu'on réponde à mes questions. Chose que l'on fait dès les premières pages, pas besoin d'aller au milieu du livre. Dès les premières pages, on a des réponses aux questions. Et je les ai trouvées un petit peu faciles. J'en attendais un petit peu plus. De la part de cette saga qui m'avait vraiment envoûtée par son premier tome. Et voilà, là, déjà première déception, je me suis dit, ah ouais, on nous laisse en haleine, tout ça pour ça. D'accord, bon, déjà j'ai eu un petit peu l'impression qu'on nous a mis une petite bombe en fin de livre pour aller acheter le deuxième tome. Et ce qui se passe à nouveau à la fin, puisque à la fin, déjà, pas mal de longueur hein, dans celui-ci quand même. J'ai trouvé qu'il se passait beaucoup moins de choses que dans le premier tome et pourtant il a tout autant de pages. Et à la fin, pareil, on nous balance pas une mais 2 bombes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, alors c'est sûr, on ne s'y attend pas, hein, ça c'est clair et net. Mais il y a un petit côté qui m'a gênée parce que ça remet plein de choses en question. Et voilà, je pense que quand on écrit un livre, il y a des choses quand on dit, voilà, quand on pose un cadre, il y a des trucs auxquels on peut pas trop toucher. Et là, bah, en gros, le tome 1, il y a plein de choses qu'en fait, on se rend compte qui ne sont pas vraies. Et ça m'a un peu ennuyée parce que j'ai plus eu l'impression d'être prise par une imbécile par l'auteur en disant bah oui, faut qu'on mette un truc de ouf sur la fin pour que tu ailles acheter le troisième tome. Et bah, j'ai acheté un troisième tome, hein, je vais pas vous le cacher, je l'avais acheté en même temps que celui-là. Mais disons que je ne cours pas dessus parce que j'ai trop peur que ça fasse comme celui-ci et lire les premières pages et voilà, rebelote, on t'a mis une grosse bombe et finalement c'est résolu en 10 pages et en plus c'est pas ce que t'attendais. Donc ça c'est vraiment le côté qui m'a pas trop plu. Je sais pas, je perçois une petite intention si vous voulez malsaine qui est plus commerciale que voilà pour vendre du rêve au lecteur. Et ça m'a un peu gênée dans cette saga, c'est que voilà il y a un petit côté subtil qui fait que oui on peut mettre un événement à la fin et voilà pour donner envie de lire le tome suivant. Je suis pas du tout contre et justement au contraire j'adore ça. Mais il y a la manière de le faire et là je trouve que c'est trop gros, c'est trop, c'est au-delà de ce qu'on peut faire quoi. Je trouve que voilà, limite j'ai eu vraiment l'impression d'être prise pour une imbécile et ça m'a pas trop plu. Donc je vais lire le tome 3 mais je vais attendre un peu. Je vais pas le lire tout de suite. Voilà pour cette saga. Donc bien mais il y a des choses qui me gênent. Donc à voir pour la suite. Ensuite, en deuxième lecture, j'ai eu mon fameux coup de cœur, mais bon, je garde la surprise, je vais vous parler du livre que j'ai lu après le coup de cœur, et pour être honnête avec vous, j'avais un petit peu peur d'être en panne de lecture parce que j'ai tellement eu un gros coup de cœur que je me suis dit, quoi que je prenne après, ça va être compliqué d'accrocher autant. Je peux vous dire que j'ai même hésité à prendre le 7e tome d'Harry Potter en me disant, bon là je touche à une valeur sûre.
Mais non, donc je me suis dit, je laisse mon sort à la Bookjar, et la Bookjar m'a sorti, comme elle adore le faire, un Marc Lévy. Donc c'est le 11e Marc Lévy que je lis, c'est 7 jours pour une éternité, publié chez Robert Laffont. Celui-là, c'est son 3e roman. Et c'est le premier Marc Lévy qui me déçoit beaucoup. Auquel voilà, j'ai trouvé de nombreux défauts. Alors peut-être que oui, j'ai été influencée par ma lecture d'avant qui était un énorme coup de cœur et que du coup, bah voilà, j'ai peut-être été beaucoup moins réceptive, ce qui est possible aussi. Donc dans celui-là, déjà, l'intrigue, elle est quand même un peu spéciale, puisque on a Dieu et Lucifer qui se lancent un ultime défi. Pendant 7 jours, ils vont envoyer leur meilleur agent pour faire régner soit le bien, soit le mal. Donc Dieu va envoyer Zofia et Lucifer va envoyer Lucas. Et chacun va être donc va commencer sa quête du bonheur ou du mal. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ces deux personnages-là, ben, ils vont être amenés à se rencontrer. Alors, ce qui m'a dérangé, c'est le personnage masculin Lucas, qui est quand même censé incarner le mal, puisqu'il est envoyé par Lucifer. Chose que, pendant 50 pages, on le perçoit nickel. Hein. Il y a des choses, je me suis dit, c'est pas possible qu'il soit comme ça. S'il fait ça pendant tout le roman, waouh! Et voilà, ça a été dur à lire, il y a certaines choses qui ont été dures à lire, mais en même temps, voilà, c'était son personnage, c'était incarner le mal, c'était pour ça qu'il était là, c'était pour ça que Lucifer l'avait choisi. Donc c'est pas, c'était normal qu'il se comporte comme ça. Sauf qu'il se comporte comme ça pendant 50 pages, et qu'après, bah, cette personnalité, elle s'efface petit à petit, et bah, ça m'a un peu dérangée. De même manière que leur quête respective va passer au second plan, voire au troisième plan, à partir du moment où ils se rencontrent. Et bah voilà, j'ai pas compris, puisque quand même la base du livre, l'intrigue qui est mise en place dès le début, c'est cette histoire de quête du bien et de mal qui va régner entre Dieu et Lucifer, et tout est laissé tomber au bout d'un moment pour se consacrer vraiment à la rencontre de Lucas et Zofia. Et voilà, donc tout ce qui a été mis en place, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un prétexte pour cette rencontre. Et ben non, moi je m'étais mise dans l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'ils allaient faire l'un et l'autre pour arriver à remplir leur mission. Et bah non, j'ai pas été satisfaite du tournant du livre. Même, je peux vous dire que j'ai été jusqu'à la fin pour vraiment savoir comment ça allait se dénouer. Et bah pas de réponse. Au final, je n'ai pas eu de réponse, pas les réponses que je voulais en tout cas. Ce qui fait que j'ai été vraiment déçue. Je trouve qu'il y a eu un grand manque de cohérence, grand manque de réalisme, et ça m'a pas fait accrocher du tout à cette histoire. Donc pour moi, non, celui-là, il l'a pas fait du tout. Bon allez, j'arrête d'être négative sur les livres, et là, je vous présente mon premier coup de cœur de 2018. Et c'est en plus dans le cadre de mon challenge Vite ta palle, dont le sujet d'avril était choisir un livre dont la couverture présente au moins 3 couleurs différentes. Et j'ai choisi l'immense, que dis-je, l'extraordinaire saga de la guerre des clans d'Erin Hunter. Donc là, c'est l'intégrale 1 qui comprend les livres 1, 2, 3 du cycle 1. Donc là, je vais vous parler que du livre 1. Je me suis arrêtée là. Et oh là là, là 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 là, qu'est-ce que j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré cette histoire. C'est l'histoire de Rusty, qui est un chat domestique et qui va s'aventurer un jour dans la forêt et rencontrer des chats sauvages qui vont lui proposer de faire partie de leur clan, le clan du tonnerre. Il va accepter et il va devenir Nuage de Feu, donc un des apprentis du clan. Et à ce moment-là, un univers est mis en place, juste fantastique, unique. Je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réfléchi et ficelé. On a l'organisation du clan, la hiérarchie, le rôle de chacun. Enfin bref, vraiment c'est pas du tout brouillon. C'est vraiment, on voit que ça a été extrêmement pensé. Et même si au début j'ai été un peu déroutée parce que il y a énormément de personnages. Je peux vous dire qu'elle a même fait une liste de personnages au début. Regardez, une page. Et
deux pages de plus. Donc il y a énormément de personnages, des noms qui se ressemblent beaucoup. Et puis je me suis dit, la vache, est-ce que je vais arriver à retenir qui est qui? Et puis finalement, ça s'est fait assez naturellement. Malgré cela, je me suis quand même arrêtée plusieurs fois en me disant, est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'ai envie de connaître la suite? Est-ce que j'accroche? Je me suis plusieurs fois demandé si j'appréciais cette lecture. Et puis, je sais pas, au bout d'un moment, j'ai pas voulu arrêter. Et j'ai eu un espèce de déclic qui fait que les pages, je les ai enchaînées. J'avais envie de savoir la suite. On est plongé dans les aventures de Nuages de Feu. Il se passe plein de choses. C'est un univers hyper attachant. Et voilà. Et même la fin, je l'ai trouvée super bien faite parce que ça s'arrête à un moment où, évidemment, tu as bien envie de savoir la suite. Mais voilà, c'est pas des événements qui arrivent dans les 2 dernières pages, comme pour le Prince brisé. C'est vraiment des événements qui sont déroulés et dont le dénouement ne s'est pas encore fait. Et du coup, voilà, on a juste envie de savoir ce qui va arriver ensuite par rapport à ça. Et mon Dieu, quel bonheur d'avoir découvert cette saga. Je remercie Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur parce que c'était elle qui avait présenté la saga et qui m'avait donné envie de me plonger dedans parce que je peux vous dire, je pense que c'est pas un livre que j'aurais acheté de moi-même sans avoir des avis. Et j'ai tellement aimé ce livre. Je peux vous dire que après la dernière page, je suis restée baba et j'y ai pensé toute la journée du lendemain et je me suis dit non mais ça c'est vraiment un coup de cœur, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis ravie de cette lecture. Donc là, le tome 2, je pense le lire très prochainement. Cette saga, elle compte quand même 24 tomes, plus des hors-séries, plus des tomes illustrés. Donc je ne sais pas si un jour j'aurai assez de temps pour tout lire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les prochains tomes, oui je vais les lire parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite, de voir si c'est aussi bien. Et en tout cas voilà, je ne peux que vous le conseiller et surtout si vous avez des chats, je peux vous dire que après, une chose est sûre, c'est que vous ne les verrez plus jamais de la même façon. Voilà mes chouks pour ces 3 lectures. On a de la bonne lecture, du moyen, du mitigé, mais aussi de l'excellente lecture. Et voilà, j'ai été très contente de partager ça avec vous. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler. Ou même si vous êtes plus loin dans les sagas, notamment dans la saga des héritiers ou la saga de la guerre des clans, n'hésitez pas à m'en parler. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous mes chouks.